Mais vraiment, je me dis que dans cette pile, il n'y a que de la fantaisie quasiment. Moi qui voulais diversifier mes genres de lecture, c'est un échec, mais alors absolument total, c'est scandaleux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma pile à lire pour ce printemps. J'ai vu que tout le monde le faisait, donc je me suis dit que ça pourrait également être une bonne idée. La première lecture que je voudrais vous présenter, c'est le tome 3 de La Passe Miroir. Alors pour le fun fact, il y a quelques jours, lorsque j'étais en train de terminer La Porte de Cristal, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram quel livre je devrais lire ensuite, soit le tome 3 de La Passe Miroir, soit Six of Crows, le tome 2, donc La Cité Corrompue. Et ça s'est joué vraiment à très peu de voix, c'est-à-dire que ça s'est joué à je crois 3 ou 4 voix, et la majorité a donc voté pour Six of Crows. Sauf que entre temps, moi j'avais déjà commencé La Passe Miroir, enfin j'avais lu le premier chapitre, et c'est vrai que La Passe Miroir, le tome 2, je l'avais terminé je crois le mois dernier, et j'avais pas le tome 3 sous la main, donc je pouvais pas enchaîner avec le tome 3 même si j'en avais très envie. Et c'est vrai que là je suis trop contente de me replonger dans l'histoire parce que le tome 2 se termine avec un énorme cliffhanger, donc même si je ne commence pas effectivement par Six of Crows, je le lirai juste après je pense. Mais dans ce nouveau tome, on retrouve Ophélie 2 ans et demi après les événements qui se sont produits au pôle à la fin du tome 2. Et donc Ophélie embarque dans une nouvelle aventure, et cette fois-ci elle se retrouve sur une nouvelle arche, l'arche de Babel, dans un milieu totalement inconnu. Évidemment, nouvelle aventure, nouvelle rencontre, etc. etc. Et ce qui est marrant à propos de ce tome, c'est que les gens ont un avis très mitigé sur la chose. On va avoir soit les gens qui ont absolument adoré et qui considèrent que c'est leur tome préféré, bon ils sont assez en minorité mais bon voilà, et le reste ça a été le tome qu'ils ont le moins aimé dans la saga, ils l'ont trouvé lent, ils n'ont pas trop aimé l'atmosphère. Donc ça m'intrigue et j'ai envie de me faire mon propre avis sur la mémoire de Babel, parce que c'est vrai qu'on m'a dit que l'ambiance était un peu différente des autres tomes, c'est plus une ambiance enquête, apparemment investigation, donc pourquoi pas. Et puis de toute façon il faut que je termine cette saga bientôt, enfin il faut que je la termine, et j'ai hâte de suivre les aventures d'Ophélie. Puis nous avons le Docteur March, Marie ses filles, qui est la deuxième partie des 4 filles du Docteur March, parce que les éditions Crawford ont décidé de le couper en deux, je ne sais pas pourquoi, à mon avis pour se faire plus d'argent, mais voilà, donc j'ai reçu la deuxième partie il y a quelques semaines, et c'est vrai que quand j'avais terminé les 4 filles du Docteur March, j'avais très envie de savoir ce qui se passait ensuite, mais j'attendais de recevoir ce tome là, donc là aussi je pense que ce sera une très bonne lecture de printemps, et je serai très heureuse de retrouver Joe, Meg, Beth et Amy dans leurs nouvelles aventures, et comme ça au moins je pourrai enfin regarder le film qui est sorti en 2019, parce que j'arrête pas de le voir partout sur Instagram, partout dans mes suggestions YouTube, sauf que je l'ai pas encore vu et j'ai très envie de le regarder, donc il faudrait que je termine les 4 filles du Docteur March d'abord. Puis nous avons le premier tome de Keleana de Sarah J. Maas, et là normalement vous êtes censé vous dire mais je croyais que tu avais dit que tu ne lirais plus jamais du Sarah J. Maas. Mais non, parce que j'ai émis une réserve. Keleana, je l'ai acheté bien avant de découvrir que ACOTAR ça ne m'emballait pas plus que ça. Donc évidemment je ne vais pas le jeter. Maintenant que je l'ai, je vais le lire. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart des fans de Sarah J. Maas préfèrent Keleana, Throne of Glass, plutôt que ACOTAR. Donc je me dis, je lui donne une chance. Ce sera la dernière chance de Sarah J. Maas, je pense, mais je lui donne une chance. Et puis de toute façon, mes attentes envers ce livre sont tellement basses que je me dis que je peux pas être déçue en fait, parce que je ne m'attends absolument à rien. Donc on va voir ce que ça donne. Je le lis en lecture commune en plus, donc au moins je pourrai partager mes commentaires en live avec la personne avec qui je réalise la lecture commune. Et bien voilà, j'ai quand même hâte de savoir de quoi ça parle et comment est-ce que ça va être développé. Ensuite, comme je vous l'avais dit, Six of Crows, donc le tome 2, La Cité Corrompue, on va retrouver dans ce tome Kaz et toute sa bande de bandits après tout ce qui s'est passé dans le tome 1, donc je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore lu Six of Crows, mais en gros Six of Crows c'est l'histoire d'une bande de bandits, de 6 personnes qui ont toutes un don particulier, enfin elles ont toutes des compétences particulières, et en fait ils habitent dans une ville qui s'appelle Ketterdam, et c'est une ville vraiment la ville du grand banditisme, enfin en gros personne n'a aucun scrupule là-bas, tu dois faire ce que tu dois faire pour avoir de l'argent, c'est l'argent qui compte au-delà de la vie humaine ou autre. Et donc Kaz et sa bande se voient offrir une opportunité en or qui pourrait les faire devenir très riches. Et donc ils sautent sur l'occasion évidemment, et ils élaborent un plan pour organiser une casse, un peu à la Casa del Papel. Et donc voilà, évidemment leur plan se passe pas exactement comme ils l'avaient prévu, donc
c'est un peu problématique, mais c'est comme ça que l'histoire se déroule. Et donc le tome 2 de Six of Crows est indissociable du tome 1, moi on m'a dit, et apparemment ce tome 2 est vraiment meilleur. Enfin, tout le monde dit que le tome 2 est génial parce que le tome 1 prend un petit peu de temps à se mettre en place. C'est vrai qu'il y a quelques longueurs au début, etc. Était un peu confus dans le world building. Mais le tome 2 est absolument génial. On a des révélations, etc. Et il faut absolument que je le lise avant la sortie de la série Netflix Shadow and Bone qui sort à la fin du mois d'avril. Donc comme ça au moins je serai sûre de ne pas être spoilée. Même si je n'ai pas lu Grisha. Mais pour la partie Six of Crows, je ne serai pas spoilée. Puis nous avons le tome 2 de l'Assassin Royal. J'avais parlé du tome 1 dans ma vidéo update lecture que je vous mettrai quelque part au-dessus de ma tête. Et vraiment, j'ai tellement hâte de me replonger dans les aventures de l'Assassin Royal. Donc pour le résumer, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Fitz et qui apprend qu'il est le bâtard du prince Chevalerie. Et donc il va être amené à Castelcer et il va recevoir une éducation royale en fait. Il va apprendre à développer une certaine magie pour devenir un assassin redoutable avec des compétences incroyables pour servir le roi. Et le truc qui est drôle, c'est que les éditions françaises ont décidé de couper en plein milieu, c'est-à-dire qu'à la fin du tome 1, on se rend bien compte que c'est pas la fin, mais ils ont voulu le couper quand même. Donc ils l'ont coupé, ça fait une fin un peu étrange, mais bon, la suite des aventures c'est là-dedans et je l'ai depuis quelques semaines et j'ai vraiment très hâte de m'y remettre parce que j'avais vraiment trop aimé le premier tome. La plume de Robin Hood, je la trouve incroyable. Robin Hobb, pardon, et je la trouve incroyable. Donc j'ai très hâte de me replonger dans ce deuxième tome. En plus j'ai lu que des bons avis dessus. Puis nous avons Le Faiseur de Rêves que je vous avais déjà présenté dans une vidéo book haul. Et pour Le Faiseur de Rêves, c'est vrai que ça fait déjà quelques temps que je l'ai, mais disons que j'ai eu un petit peu peur, j'étais un petit peu réticente parce que j'avais vu que l'univers était assez spécial, assez onirique, etc. Et j'avais un petit peu peur de pas accrocher, donc j'ai un petit peu repoussé ma lecture. Mais là récemment c'est bon, je me suis remise, je suis gonflée à bloc, j'ai vu que des bons avis dessus et vraiment apparemment c'est une lecture qui vous transporte dans un autre univers. Et pour le résumer, c'est l'histoire d'un garçon qui est orphelin et qui a toujours rêvé d'aventure. Dans le monde où il vit, il y a une cité qui était une cité très connue de tout le monde. Sauf que du jour au lendemain, cette cité a disparu, elle a été rasée de la carte et il a été interdit d'en parler. Donc lorsqu'une expédition propose d'aller retrouver cette cité, évidemment, le personnage principal, il saute sur l'occasion. Et donc il est embarqué dans l'aventure pour retrouver la cité perdue quoi. Donc ça me fait un peu penser à... purée, comment ça s'appelle ? Ah oui, ça me fait un peu penser au Mystère de l'Atlantide. J'espère que ce sera pareil sans les vibes de Colomb. Mais voilà, apparemment cette lecture est très cool. L'univers est assez onirique mais pas trop non plus, donc c'est pas trop nébuleux. Mais je vous donnerai mon avis et c'est une petite bricasse tout de même. C'est une petite bricasse tout de même, mais apparemment il est super bien. Donc là aussi j'ai hâte de découvrir cette histoire. Mais vraiment je me dis que dans cette pile, il n'y a que de la fantaisie quasiment. Moi qui voulais diversifier mes genres de lecture, c'est un échec, mais alors absolument total, c'est scandaleux. Puis nous avons deux romans de Madeline Miller qui sont Circé et Le Chant d'Achille, qui sont très connus, enfin absolument tout le monde en parle, que ce soit sur Bookstagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc valait que je me mette à la page très clairement. Le Chant d'Achille il est sorti en 2012 je crois, ou même avant, enfin il a reçu un prix en 2012 du moins. Et j'ai déjà commencé Le Chant d'Achille. Je ne vous dis rien parce que je ne veux pas vous spoiler et que je vais sûrement faire une vidéo update lecture, peut-être une vidéo où je parlerai de ces deux livres. Et donc je pense que Madeline Miller elle est spécialisée dans le retelling de contes ou du moins de la mythologie grecque. Je sais pas quels sont ses autres livres mais du moins ces deux-là sont les plus connus. Et à chaque fois en fait elle va raconter une histoire de la mythologie grecque d'une manière un peu différente. Donc dans Le Chant d'Achille, on va avoir l'histoire d'Achille mais du point de vue de Patrocle qui va devenir son compagnon et qui va l'accompagner tout au long de sa vie, etc. On va voir son développement. Et pour Circé, donc pour la petite présentation, parce que moi je n'étais pas du tout au courant, Circé est la fille du dieu Hélios, sauf qu'elle n'hérite ni des pouvoirs de son père, ni de la beauté de sa mère. Elle va développer un don spécial qui est la sorcellerie, sauf que ces dons vont commencer à effrayer les dieux qui vont la bannir sur une île, et c'est là qu'elle va commencer à développer ses dons, tout simplement, son art de la sorcellerie, sauf qu'évidemment, on ne peut jamais être tranquille à développer
ses compétences sans qu'une personne ne vienne vous interrompre et gâcher votre vie. Enfin bon, je sais pas si la personne vient gâcher sa vie, mais en tout cas elle vient troubler sa paix, et donc c'est là que l'intrigue commence, et il a que des bons avis, enfin vraiment. Mais les deux de toute façon ont des excellents avis. J'ai vu aucune critique négative là-dessus, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, surtout pour Circé. C'est celui qu'on m'a le plus chaudement recommandé, donc j'ai très hâte de les lire, ces deux-là. C'est ce que je dis tout du long de la vidéo, que j'ai très hâte de les lire, mais c'est parce que j'ai très hâte de les lire. Donc vous voyez. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans cette pile à lire, c'est La Porte du Roi. Le premier tome, Liberté entravée, de Lisa Schneider, et c'est un livre en auto-édition. Premièrement, je suis très contente d'avoir un livre auto-édité parce que tout simplement j'avais envie de lire plus d'auteurs auto-édités, et deuxièmement j'ai lu de très très bons avis. C'est une amie qui me l'a conseillé, qui a beaucoup aimé. L'autrice, je la suis sur Instagram, elle est super gentille, on peut discuter avec elle, etc. Et vraiment c'est une histoire qui m'attire beaucoup. Donc c'est de la fantasy mais sans éléments magiques. Et ça se passe dans un univers un peu oriental, oui c'est dans un univers oriental, Moyen-Orient, etc. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Essan, qui a porté les marques de l'esclavage depuis qu'elle est petite. Je sais pas si c'est encore une esclave dans le récit, mais en tout cas elle était esclave, et elle travaille au palais donc pour le roi et sa famille, et en fait elle observe tout ce qui se passe autour d'elle, donc la pauvreté, comment les gens sont traités, et le fait qu'il n'y a que les gens riches qui sont bien traités, et elle va se lier d'amitié avec le prince, et peut-être qu'elle arrivera à faire découvrir au prince sa propre vision de la vie pour que les choses changent. Donc moi j'ai vu absolument aucune critique négative là-dessus, donc j'ai très hâte de le lire. Et puis comme je l'ai dit, j'ai très envie de lire des auteurs édités, parce que je pense qu'on doit passer à côté de pépites, et je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a pas forcément de plateforme qui va recenser les auteurs édités, les œuvres auto-éditées, pour qu'on puisse choisir par catégorie, par genre, etc. Ce qui est un petit peu dommage, parce que on passe à côté de livres qui sont tout aussi bons à mon avis que des livres qui n'ont pas été édités en maison d'édition, quoi. Parce que auto-édition ne veut pas dire livre de moindre qualité. Il y a des auteurs qui choisissent tout simplement spontanément d'opter pour l'auto-édition parce que ça les arrange plus. Donc je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas, qu'ils aient pas de visibilité. Donc si vous avez des auteurs auto-édités à me présenter, n'hésitez pas, parce que j'en cherche du coup. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces titres, si un de ces titres vous plaît, ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions, etc. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais de gros bisous.